Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Espoir est le commencement de toutes choses. Bonsoir et bienvenue à votre émission au Show de Jeunes, une émission qui rime avec vous, chez vous, avec l'ambiance ainsi que l'actualité marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo. Je suis vraiment émue de vous retrouver encore à l'an 2024-2023. Ça a été vraiment une année merveilleuse pour nous. Donc nous vous tenons aussi à vous dire merci pour votre fidélité à la famille Show TV, pour votre fidélité, attachement aussi à cette émission Show de Jeunes. Aujourd'hui, comme c'est la jeunesse de 2024, c'est-à-dire la toute première pour moi émission de l'année 2024, mais cette émission sera beaucoup plus marquée par la rétrospective de l'an 2023 par rapport à tout ce qui s'est passé au moins à l'année 2023, l'actualité, ainsi de suite. On va parler aujourd'hui. Alors pour y faire, je vais juste vous donner quelques lignes où moi j'ai jugé bon qu'on puisse moi faire juste deux pas en arrière par rapport à cette actualité, l'organisation des élections, la mort de Né Mwanansemi, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et pourquoi pas le martyr de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour y faire, vous avez déjà remarqué dès le début de cette émission que je ne suis pas seule. Je suis avec Mbouta Ndingi Kilanga, donc c'est avec lui, il est au moins adepte de la communauté Congo, membre aussi, panafricaniste aussi, jeune politicien de toutes les façons. C'est avec lui qu'on va moins échanger par rapport à cette rétrospective de l'année 2023. Je vous dis bonjour, Merveille, bienvenue à cette émission. Oui, merci Madame Mélanie, merci beaucoup. Merci aussi au téléspectateurs, donc Bandeko Balani, merci. Parce que l'année 2023, c'est déjà parti, maintenant c'est 2024. Donc nous allons essayer de voir par rapport à votre problématique que vous avez taillée, quelle a été l'année 2023 et puis quelles sont les actions d'avenir. Parce que 2024, il y a aussi des élections qui sont pointées à l'horizon et réélection des chefs de l'État. Donc tout ça, ce sont des problématiques du 2023. D'accord. Parlons d'abord à ce qui concerne moi, le jeune de la République démocratique du Congo, surtout que vous êtes jeune. Quelle lecture faire de l'an 2023 à la jeunesse congolaise? Oui, je pense, Madame Elali, comme en 1960, jour pour jour, il y a maintenant 54 ans, je pense déjà, 55 ans, 55 ans. Et la jeunesse congolaise, oui, petit à petit, se retrouve dans la politique, au sens des responsabilités des républicains. Mais en termes vraiment, il n'y a pas du tout. De la participation, vous n'êtes pas impliqué? Non, il n'y a pas du tout, parce que d'abord, le problème, c'est que même au niveau de préparer la jeunesse, ça vraiment c'est la casse-tête. Parce que pour préparer la jeunesse, pour moi, il faut d'abord qu'on puisse donner l'éducation au centre des problèmes de la jeunesse. Et quand l'éducation n'est pas vraiment au bon fixe, et raison pour laquelle même pour que les jeunes soient à 50 ou 60% dans les institutions, ça tombe. Et qui est censé d'éduquer cette jeunesse? Mais oui, qui va éduquer la jeunesse? Mais c'est quand on parle de l'éducation, on parle du système éducationnel, on parle aussi de l'école. Quand on parle de l'école, on parle de l'université, donc c'est-à-dire l'État
doivent avoir aussi courage d'encadrer la jeunesse. C'est sa tâche, non? Ça casse ou ça passe? Non, il y a problème. Il y a problème parce que ce n'est pas à moi de définir, parce que nous voyons la jeunesse, comment ils sont embrouillés dans des futilités. Et si la jeunesse maintenant se retrouve dans des futilités, où est l'avenir du Congo? C'est l'éveil, alors c'est l'éveil, ou bien c'est le mouvement qui emporte la jeunesse, ou bien c'est déjà aussi un nouveau départ, un changement pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne moi sa jeunesse? Non, je pense qu'on doit changer la façon maintenant de fonctionner. Donc on doit changer parce que je pense que lorsqu'on était jeune, à l'époque du président Mobutu, il y avait des mouvements de jeunes qui encadraient la jeunesse. Et tous ces mouvements-là, je ne pense pas que ça fonctionne normalement tel qu'était avant. Alors pour le moment, je pense que comme le ministère de la Jeunesse est là, je pense qu'il faut qu'il y ait des actions palpables et cohérentes par rapport à l'endroit de la jeunesse. Là, c'est votre souhait pour le nouveau gouvernement? Mais oui, oui, ça c'est notre souhait. Parce qu'il faut qu'on puisse avoir des gens qui ont des données concrètes par rapport à l'encadrement de la jeunesse. Parce qu'il ne faut jamais seulement se focaliser pour encadrer la jeunesse, c'est seulement qu'on appelle le sport. Non, la jeunesse, oui, le sport c'est très important aussi. Mais l'éducation par rapport à l'intelligence de la jeunesse est très importante. D'accord, merci beaucoup. On offre au moins l'émission partant des quelques lignes que je vous avais décrites juste au début de cette émission. On va commencer avec la disparition de Né Mwananseme, qui est juste le représentant légal de la communauté Congo, ou Mbutandingi, qui est juste notre invité, fait partie aussi de son équipe et surtout qu'il est aussi l'un des disciples de la disparue. De toutes les façons, que faut-il retenir de l'école de Né Mwananseme? Merci beaucoup. Je pensais, j'ai péché, parce que dans notre tradition, avant que je puisse prendre la parole, je dois me présenter. Je reviens parce que vous parlez de mon maître, Né Mwananseme. Et moi, je m'appelle Mbutandingi Kilanga. Je suis du clan Tsab, Nzinga. Donc, on dit à me wena muluvila la tsombo swanzinga, same, vuelo muluvila la vitamine. Là, c'est le Kikongo. Non, non, Nzinga, vitamine. Nzinga. Yenge kiene mutabi kamase. Donc là, je parle, parce que dans notre tradition, Congo, je ne peux pas prendre la parole devant la foule ou devant une personne que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Il faut d'abord se présenter. Parce qu'en se présentant, et à ce moment-là, vous allez comprendre que peut-être les nouveaux venus, les nouveaux en face de vous, vous pouvez être dans la même famille ou même clan. Lorsque tu te présentes, et directement, on se comprend. Merci pour la présentation. Parlons alors de l'école de Né Mwananseme. Alors, maintenant, quand on parle de la mort de Né Mwananseme, oui, la mort de Né Mwananseme, on parle de la mort physique. Parce que c'est l'enveloppe là qu'on appelle Né Mwananseme. Qui n'est plus. Mais il y a son esprit qu'on appelle Né Makandala et qui vit encore parmi nous les adeptes. Parce que Né Mwananseme, ce n'est pas un homme ordinaire. Nous appelons le maître de la sagesse Congo. Il est l'envoyé dans l'ère du Verseau. Né Mwananseme est investi aux grands ancêtres pour venir donner les informations qui échappaient le peuple africain. Raison pour laquelle il a beaucoup écrit des livres sur la spiritualité africaine, sur la religion, sur la politique et sur la science, juste pour éclairer l'homme noir. Donc la mort de Né Mwananseme, ça nous porte droit au cœur, mais quand cela ça tienne, c'est la voie dans laquelle tout le monde est appelé. Qu'est-ce que tire la référence de la communauté Congo de toutes les façons? Parce que quand on parle beaucoup plus de vous, on voit ce que nous voyons de toutes les façons. On fait beaucoup plus allusion à la tradition mystique, à la magie, ainsi de suite. Alors, pour ne pas au moins se dévoiler au-delà du rideau, qu'est-ce qui tire la référence de la communauté? Oui, quand on parle des Bena Congo, les Bena Congo, ce sont des enfants des premiers gendres de l'enfant de l'Afrique.
Et les Bakongo ne tirent pas référence au royaume Congo, mais les Bakongo tirent référence à l'ancienne Éthiopie. C'est là où les Bakongo sont nés. Donc l'ancêtre qui est le gendre des Bakongo est né en Éthiopie. Et maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on nous appelle les Bakongo par rapport au Congo central, on fait référence aux 3 ancêtres. Nous avons l'ancêtre Ntsaku, l'ancêtre Mpanzu et l'ancêtre Nzinga. Et vous voyez chez les Bakongo, si vous êtes Mukongo, vous devez appartenir à ces 3 ancêtres. Okay. Et tous ces 3 ancêtres-là représentent 3 principaux clans. Alors, ancêtre Ntsaku, Mpanzu et Nzinga, ce sont des ancêtres, des enfants, disons, des grands ancêtres qu'on appelle Nimi Alukeni, qui est devenu Congo Nimi. Vous voyez? Donc c'est notre ancêtre qui a donné naissance aux 3 enfants qui représentent les Bakongo, ancêtre Ntsaku, ancêtre Mpanzu et ancêtre Nzinga. Et j'ajoute encore, madame, l'ancêtre Ntsaku, c'est lui la spiritualité. Parce que vous avez dit mystique Congo. Donc quand on parle de la spiritualité et des mystiques autour de la spiritualité Congo, donc on fait référence à notre ancêtre Ntsaku Nevunda. C'est lui qui organisait notre temple ancestral dans le royaume Congo. Et lorsqu'on parle de l'ancêtre Mpanzu, c'est lui l'intelligence Congo. Donc c'est-à-dire, quand on parle de la science, c'est l'ancêtre Ntsaku, l'ancêtre Mpanzu. Et maintenant, quand on parle de la politique, c'est l'ancêtre Nzinga. Alors, s'il faut parler, comme vous avez évoqué aussi, et cette problématique, c'est la spiritualité. Oui. En quoi la communauté Congo est-elle différente de la communauté kimbanguiste? Ah, ok. Quand on parle de la communauté kimbanguiste, mais la communauté kimbanguiste, ça fait partie de la communauté Congo. Parce que l'église kimbanguiste, c'est les Bakongo qui l'ont créée. C'est-à-dire, Mbuta... Kimbangu. Non, pas Kimbangu, Mbuta... Oui, Mbuta... Il y a Mbuta Diangenda. Okay. Papa Diangenda, c'est lui qui a créé l'église kimbanguiste. Donc Tata Diangenda a créé l'église kimbanguiste, mais quand on parle de communauté kimbanguiste, là, ce n'est pas bon. Okay. Parce qu'il faut parler de l'église kimbanguiste. Mais quand on parle de l'église kimbanguiste, c'est les Bakongo qui l'ont créé. Donc Tata Diangenda, c'est un Mukongo. Partagez-vous la même spiritualité? On ne partage pas la même spiritualité. Parce que nous, dans Bundu Dia Congo, l'école Bundu Dia Congo prône sur l'ancestralité. Donc, c'est-à-dire sur la spiritualité de Ntsaku Nevunda. Mais tandis que dans l'église catholique, on ne prône pas la spiritualité de Ntsaku Nevunda. Vous comprenez la différence? Donc, c'est-à-dire, chez nous, dans la tradition Congo, nous respectons l'ancêtre Ntsaku parce que c'est lui le gardien du temple. Mais tandis qu'à l'église kimbanguiste, on parle de Ntsaku Nevunda par rapport peut-être à la culture. Là, c'est la magie de toutes les façons. Là, c'est la magie. C'est la tradition. Oui, ce n'est pas du tout la magie parce que quand on parle le mot français magie, les gens vont interpréter autrement. Okay. Mais c'est la tradition que nous parlons. Donc, quand on parle de la tradition, c'est les juges et coutumes. Donc, ce sont la tradition, c'est le mode de vie. C'est un mode de vie. Comment est-ce que nos ancêtres vivaient? Comment est-ce que si les ancêtres étaient malades par rapport à la nature, comment est-ce que c'est soigné? Comment est-ce que si par exemple les ancêtres avaient des difficultés d'accéder par exemple, de demander à Dieu comment est-ce qu'ils faisaient des prières? Vous voyez? Donc c'est pour cela que nous parlons de la mystique. Donc quand on parle de mystique, mystique c'est quoi? Mystique, c'est un événement, je peux dire. C'est un événement, quelqu'un qui prie ou qui fait l'invocation et après, il y aura des événements qui vont venir après son invocation. Et à ce moment-là, les événements qui vont venir après l'invocation, nous allons dire c'est du mystique. Là, voilà, de toute façon, quelle découverte de toute façon. À cette émission rétrospective, parce que nous le faisons aussi en fonction, ou bien en mémoire de Némonassé, mais qui n'est plus avec nous physiquement, comme l'a dit son disciple, mais spirituellement, il est toujours vivant. Alors,
Quelle différence y a-t-il entre la spiritualité Congo et la spiritualité chrétienne? Il y a une différence, mais pas du tout différence en termes de rejet. Parce que la spiritualité, elle est une et indivisible. Il y a d'autres pratiques que nous faisons dans notre spiritualité Congo. Vous pouvez les comparer aussi aux pratiques de la spiritualité chrétienne. Par exemple, dans la Bible, on dit invoque-moi et je te répondrai. Ça ne se limite pas par là. Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Voilà. Ça, on parle de l'invocation. 33. Oui, ça, on parle de l'invocation. Et dans le Nouveau Testament, on dit prier l'Éternel, faire la prière. Or, il y a une différence entre la prière et l'invocation. Et chez nous, dans notre spiritualité, il y a aussi faire la prière et faire aussi l'invocation. Et à ce moment-là, il n'y a pas de différence. De toutes les façons, en conclusion, vous respectez les Écritures. Quand je parle de l'Écriture, je vois la Bible. En sens de mots, nous avons notre Bible. Dans la religion Congo, donc c'est-à-dire dans Bukongo, nous avons notre livre sacré qu'on appelle Makongo. Vous comprenez? Nous avons notre livre qu'on appelle Makongo. Mais tandis que la Bible, c'est le livre sacré du christianisme. Parce que chaque peuple a son livre sacré. Donc, la Bible, c'est le livre sacré de la chrétienté. Mais tandis que les bouddhistes aussi, ils ont leur livre, qui est, je pense, le Nyongi ou le Bhagavad Gita, quelque chose comme ça. Et nous avons les musulmans qui ont le Coran. Et nous avons aussi une communauté qui se trouve, les Juifs, ils ont leur Torah. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, nous aussi, dans Bukongo, nous avons notre livre sacré qu'on appelle Makongo. La Trinité, croyez-vous à ça? Oui, la Trinité existe, mais la Trinité en sens pas comparative à la Trinité chrétienne. Parce que la Trinité chez nous, ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, non. Et chez nous, Père créateur, nous l'appelons Fumu Omakongo. C'est lui l'autorité suprême, le créateur de tout peuple que nous voyons dans ce monde. Il a créé... C'est que les chrétiens appellent Dieu. Oui, il a créé l'invisible et le visible. On nous appelons Omakongo. Même Fumu Omakongo, le Dieu là, il a aussi 3 attributions principales. Et les 3 attributions, nous, chez nous, dans Bukongo, il y a Fumu Mwanda Kongo, donc c'est-à-dire Ne Kongo Kalunga, Walungila Mubabo, Yebiabio. Nous avons Nembumba, Waumba Zulu Yentoto, nous avons Nempungu, Wayala Ngalu Yanangulu, Yezulu Yentoto. Alors, donc, en français, tel qu'on dit les chrétiens, le Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Omnipotent sans âme. Dieu est omnipotent. Ça signifie quoi? Dieu est omniscient. Ça signifie quoi? Et Dieu est omniprésent. Vous voyez, en détail, ça va faire beaucoup de temps. Donc, ça va nous demander... Merci beaucoup. De toute façon, voilà, ça va nous demander encore une autre émission. Donc, le Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Et cette omnipotence de Dieu, la Trinité là, et nous avons Nekongo Kalunga, Nembumba et Nempungu. Voilà, les chrétiens ont l'été le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De toutes les façons, il n'y a pas de débat, on passe. Parlons de la mort de Némoana Nsemi. Aujourd'hui, il n'est plus. La communauté va rester. Faut-il parler de la succession ou bien faut-il parler de l'ordination de celui qui va juste prendre des bâtons après? Oui, je pense, madame, tout mouvement, il y a l'organisation. Donc, chez nous, dans Bundudia Congo, les Makessa savent qu'il y a l'organisation. Faut mon mais avant de mourir, il a ordonné au Makessa que nous sommes, que nous passions à ce qu'on appelle Dikahala. Dikahala, donc, ce qu'on appelle les congrès. On a fait les congrès et par les congrès là, il y a des résolutions. Donc les résolutions du congrès nous disent qu'après lui-même, Nkaka a prévu, après la mort des leaders, il y aura aussi succession. Mais succession, ça va se faire par les élections. Donc le congrès prévoit,
après la mort de Némo Nansem, il y aura les élections. Il n'a pas laissé les testaments. Il n'a pas oui, laissé le testament parce que un grand esprit, à la communauté que non, un grand esprit, esprit, comme Némo Nansem lui-même disait dans son vivant, il disait, moi, je ne suis pas investi par les hommes. J'ai été investi par les grands ancêtres, par le Dieu Tout-Puissant, pour que j'ai conduit le Bakongo à l'éclairage. Il a éclairé le Bakongo, mais après lui, c'est-à-dire, dans le ciel, ils ont prévu une personne qui viendra aussi à la succession de Némo Nansem. Mais Nebundu Dia Congo va fonctionner tout en tenant compte des résolutions du Congrès, parce qu'on va faire les élections pour asseoir des dirigeants qui vont animer les mouvements. Mais à la personne de Némo Nansem, il n'est pas remplaçable aux humains, parce que les recommandations qu'il a reçues, c'est les recommandations de Dieu, ce n'est pas des hommes. Sa vision clé était quoi? La vision clé de Némo Nansem, c'était pour lutter à ce que l'homme noir puisse voir l'éclairage de revenir à ses origines, et afin que la communauté noire puisse être respectée par autres peuples. Parce qu'il y a très longtemps, la communauté noire n'était pas respectée. C'est pourquoi la révolution, il y a eu beaucoup de Ntumwa, donc c'est-à-dire des envoyés qui ont venu pour, tel que Kimbangu, il y a Vita Kimpa, Matai Mwanda, il y a eu beaucoup de Ntumwa qui sont venus juste pour essayer de faire la lutte, pour valoriser l'homme noir. Alors Némo Nansem aussi, il est venu pour essayer un peu d'éclairer la race noire, qu'il puisse comprendre que non, il y a aussi possibilité, nous les noirs, qu'on puisse lever la tête et marcher dans les bonnes directions. C'est pourquoi il a écrit beaucoup de livres, madame. À quand faut-il parler ou soit organiser le funérailles et l'enterrement de Némo Nansem? Apparemment, ça traîne de toutes les façons. Oui, ça traîne, c'est parce que l'enterrement de Némo Nansem étant qu'un tout moins kaka, l'ongia Congo. Et il y a eu une première étape, parce que le chef de l'État, merci, je le salue en passant, M. Félix Tshisekedi, étant le neveu de Némo Nansem, il a été au funérailles, donc il est allé déposer les gerbes de fleurs. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape du Congo central, parce que dans le Congo central, on va le recevoir à Matadi pour les obsèques dignes de son nom à Matadi. Mais ce qui bloque, parce que dans sa terre natale, il n'y a pas la route. Il y a une quinzaine de kilomètres, plus de 15 kilomètres de route qui n'est pas en bon état. Mais déjà, les travaux sont déjà commencés de la route. Et on est en train de construire aussi les mausolées. Et vraiment, les travaux avancent. Donc, incessamment, il y aura l'inhumation. D'accord, merci beaucoup. Nous présentons aussi, avant de tourner cette page sur la disparition du représentant légal de la communauté Congo, nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille ainsi qu'à la communauté Congo. Ouvrons une autre page sur la crise sécuritaire dans la partie République démocratique du Congo. Ça a été aussi à la hauteur, à la une de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. De votre côté, quel est-il faire? Bon, madame, pour ce qui concerne la sécurité à l'est du pays, moi je pense qu'il y a très longtemps ici dans vos micros, j'avais parlé une chose. Si nous voulons être en paix, on dit celui qui veut la paix prépare la guerre. Je ne dis pas qu'on puisse faire la guerre avec l'inconnu, mais nous connaissons déjà l'ennemi du Congo. Et lorsqu'on connaît déjà les cibles, l'ennemi du Congo, il ne faut pas aller à gauche et à droite, il faut aller tout droit. C'est-à-dire organiser la guerre avec le Rwanda. Écoutez, madame, une nation qui se respecte, il prépare son armée, il prépare ses hommes, il prépare tous les compartiments sécuritaires. Pourquoi il faut parler de génie? Pourquoi il faut parler de génie dans l'armée? C'est pour inventer. Nous avons des peines, c'est parce que notre armée n'invente plus. Il n'y a pas de génie inventeur. Si nous pensons
pour acheter des armes, acheter des bombes, et quoi, j'en passe. Mais nous ne pensons pas à préparer nos jeunes, nos scientifiques, à ce que le génie militaire commence maintenant à inventer des armes. Et à ce moment-là, nous n'allons pas aller très loin. La sécurité à l'Est, moi je pense qu'il faut qu'il y ait de l'arbre à palabre. La communauté de l'Est là, qui doivent se parler. Est-ce qu'il n'y a pas de notables? Ils sont déjà juste à la fin de leur mandat. Mais oui, mais non, ce n'est pas des notables. Pour nous, il faut tourner déjà la page de toute façon à ce qui concerne la communauté de l'Est, parce que ces sectes sont déjà... Le SADC plutôt, la SADC est déjà là. Non, la SADC est là, mais ils ne vont pas finir la guerre. Parce que la guerre, c'est nous-mêmes les Congolais qui doivent finir avec la guerre. Merci. Comment finir avec la guerre? Il faut d'abord essayer un peu de voir quelles sont les problématiques qui nous amènent la guerre. Quelles sont les causes qui amènent la guerre à l'Est? Est-ce qu'on a déjà trouvé ça? Qu'est-ce qui fait que la guerre éclate toujours à l'Est du pays? Donc il faut qu'ils s'interrogent. Pourquoi la guerre est toujours à l'Est? Parce que le Congo est vaste, mais il y a seulement que la guerre à l'Est. Pourquoi? Votre recommandation va détourner cette page. Le président vient d'être réélu de toute façon. Bientôt il va organiser son nouveau mandat, parce que le 20 déjà il sera devant son peuple pour prêter serment. Que demande faut-il adresser à son nouveau mandat? Oui, moi je pense, Monsieur le Président, nous avons un président qu'on a dit de père et de mère. Hein? Donc, comme il est déjà élu, donc il y a le nouveau quinquennat, donc de 5 ans, le mandat de 5 ans, je pense qu'il doit flûter des armes. Il faut qu'il cherche maintenant les bons hommes qui vont diriger les institutions pendant ce quinquennat ici. Parce que le quinquennat passé, il y a eu des couacs, il y a quand même des ratés, hein? Il faut qu'on les dise. Hein? Maintenant, il faut que les chefs de l'État puissent voir aussi au niveau du social, qu'est-ce qu'il faut faire avec le social du peuple. Il faut qu'ils puissent voir aussi quel sera le feedback des ministres qui vont diriger les différents ministères. Voilà, c'était la page sécuritaire. Ouvrons une autre page avant de tourner, parce que je l'avais cité, c'était juste 4 lignes. Parlons des organisations, des élections, où on a vu pour la toute première fois en République démocratique du Congo quelques gros poissons être juste éliminés à la course. Si c'était juste au football, j'allais dire disqualifié en fait. Voilà. Moi je pense que Mouyido Aïba Kala, Ata Opexé Mouyiba Oyiba Neka. Donc c'est-à-dire, il y a des problèmes, il y a chef de l'État, parce que le chef de l'État il était organisé l'élection. C'est la CENI. Alors la CENI a organisé l'élection et Batouamiyibi Babimi. Alors au coup du chapeau d'abord dans la CENI, parce qu'Abimi c'est Batouamiyibi. Ce qui s'est dit, c'est qu'on était été c'est-à-dire qu'on longola la directive. Alors moi je pense que affaire ya koyiba makambo ba dev wana eza ba comportement na bango kala ba yiba kana bango banda kala siko balinga ki balagisa susu na période ya président Tshisekedi ndenge nini bakoki koyiba mais ba mikosa ki po bango bakanisa ki président Tshisekedi peut-être akokote la bango mais muyiba kotika la muyibi ba tie bango l'écart. Et la vie continue, ce n'est pas une manière aussi de leur effacer aussi leur histoire. Non, ce n'est pas une manière de l'effacer. Ils sont des voleurs, ils sont des tricheurs, non? Quand quelqu'un triche, on était à l'école, non? Quand on vous attrape en train de tricher, qu'est-ce qu'on fait? On te disqualifie, et puis tu es disqualifié, et puis les autres prennent la route et puis ils partent. Donc, pour le moment, ceux qui ont triché, ils sont mis à l'écart, ceux qui sont restés maintenant, c'est ceux-là qui vont être proclamés. Députés, c'est tout. Voilà, les martyrs de l'indépendance, vous allez juste glisser un mot, parce que je l'avais aussi évoqué de toutes les façons, bien qu'on a encore des dates qui sont devant nous pour la semaine prochaine. Ce sera juste un mardi ainsi qu'un mercredi, où nous aurons juste un plateau spécial pour en parler au plus profond de toutes les façons de ça. Mais si vous regardez ces dates historiques en République démocratique du Congo, ça reflète telle image, je dis, ou bien c'est l'abandon total de nos aïeux qui ont marqué l'histoire. Madame, moi je suis ancêtre, hein? Je suis ancêtre, je suis panafricain. Je dis le 4 janvier 1959, c'est le jour où nous avons reçu notre indépendance. Mais en voyant l'histoire, en voyant la date,
on ne commémore pas l'indépendance. On ne commémore pas les martyrs de l'indépendance. On ne valorise même pas les martyrs. Et pendant qu'on ne valorise pas les martyrs, il n'y aura pas de gain de cause, madame. Dans toutes les nations du monde qui se respectent, là où les martyrs sont passés, il y a des jalons, il y a des monuments. Vous pouvez me parler, les monuments qui se trouvent là-bas sur Place Victoire, c'est les monuments de l'indépendance? Ou les monuments, c'est un monument de Gimpoanza que nous disons à Congo? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Normalement, là où l'action de l'indépendance, les martyrs de l'indépendance, nous devons avoir un monument illustratif dans lequel l'histoire va se dessiner. Et parce qu'on ne peut jamais parler du 30 juin sans pourtant parler du 4 janvier. Parce que 4 janvier, c'est le maître qu'on dit en français, mais c'est la révolution. C'est la révolution qui a mené le Congo à l'indépendance. Alors, qui sont les promoteurs de cette date, le 4 janvier? Ce sont des ancêtres de Bakongo, la Bako, de Mbuta Nzezaland, de Mbuta Kasavubu, de Mbuta Kingotolo, et j'en passe. Voyez? Et le jour même du 4 janvier, vous allez m'inviter, je vais venir pour merci beaucoup. D'ailleurs, nous prenons l'invitation avec vous. Ce serait juste, je crois bien, le mercredi prochain. C'est juste une date aussi. Vous serez là avec Mbuta Ndingi Kilanga, l'adepte de la communauté Congo panafricaniste. Nous vous disons merci pour votre lumière apportée à cette émission. Merci beaucoup, madame. Moi aussi, je vous remercie parce que ce n'est pas la première fois. Je passe de temps à autre que vous m'invitez. Je pense, étant que Kessa Diabundu Diakongo est un panafricaniste, à tout moment, il y aura il y aura besoin d'expliquer qu'est-ce que les ancêtres, donc je serai là. Merci beaucoup, nous vous disons merci beaucoup pour votre fidélité, attachement. Je salue la présence de notre DTH Akabengele qui a été au moins à la réalisation ainsi qu'à la supervision de cette émission pour la toute première fois chaude, Gênes. Nous disons aussi merci à Papi Kelly Bobo qui était juste à la régie finale, Arnold derrière les caméras, merci beaucoup. Jessica Ndoya ainsi qu'à Bola, Gelambola, Show Mag, Mutatika Linga na défaut. Donc, voilà, bien sûr, année au champagne, des piscines, un tabac, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais on se retrouve juste après cette émission. Portez-vous bien, bon week-end, bonne année, des meilleures choses pour vous. Et pour nous aussi, la famille Show TV. Au revoir. Au revoir, merci. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de Show Gênes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue